Pourquoi ce cercle? C'est une phrase rapportée par Ramakrishna d'après ce qu'aurait dit et ce qu'aurait fait Sakyamuni, le Bouddha, Siddhartha Gautama, appelez-le comme vous voulez, qui avait pris un morceau de cercle rouge et qui avait fait un trait en disant les hommes qui ont rendez-vous à l'intérieur d'un cercle s'y retrouvent toujours quoi qu'ils fassent. C'est-à-dire que c'est l'idée de ce soir à Samarcande, puisqu'il est aussi question de la mort que de la vie, mais en même temps c'est l'idée du rendez-vous à plusieurs, avec la vie ou avec la mort. C'est-à-dire on peut suivre parallèlement la destinée de gens qui ne sont pas faits du tout pour se rencontrer, mais qui tout à coup se rencontrent. Et tout est modifié à cause de leur rencontre. Jean-Pierre Melville, donc, nous parle de Siddhartha, de la même façon qu'il nous avait parlé dans le Samouraï du Bushido, avec une phrase qui est mise en exergue au début du film, qu'il a totalement inventée. C'est un mystificateur de génie, Jean-Pierre Melville. Il nous emmène, il nous embarque dans des légendes qu'il invente lui-même, et elles sont plus fortes que le réel. Et je crois que c'est la grande force du cinéma de Jean-Pierre Melville, parce qu'en fin de compte, pour passer l'écran, je crois que la réalité en tant que telle, excusez-moi, mais n'a pas un grand intérêt. Je sais bien qu'aujourd'hui, on aime bien filmer la réalité, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde pour dire les choses? Non. Jean-Pierre Melville, je reviens toujours à ça, le cinéma, c'est raconter des histoires. Et Melville, c'est un conteur exceptionnel. Et son cinéma est une invention totale. Et j'ai retrouvé un document que je vous propose de regarder. C'est Quentin Tarantino qui parle de Jean-Pierre Melville. Vous savez que Tarantino, c'est un très grand cinéphile avant d'être un cinéaste. Il s'est notamment beaucoup nourri du cinéma européen. Et j'ai été très content de trouver ce document parce que je me suis dit finalement, je suis pas aussi con que ça. Et je vous avais dit dans d'autres vidéos, en parlant de Sergio Leone et de Melville, que les deux, en fait, avaient réinventé un genre cinématographique très fort dans le cinéma américain, à savoir le western et le film policier. Et ensuite, ces deux genres sont retournés aux États-Unis et les réalisateurs américains, en fait, ont pris la nouvelle façon de faire des cinéastes européens. Et c'est exactement ce que dit Tarantino quand il parle de Sergio Leone et de Jean-Pierre Melville. Ils ont réinventé quelque chose et le cinéma de Melville, en fait, crée des codes. Quand vous voyez Usual Suspects, c'est tellement inspiré du cinéma de Melville. Quand on voit le cercle rouge, les flics, les voyous ont leur trench, leur chapeau, ils roulent tous en voiture américaine. Bien sûr que ce n'est pas la réalité, mais c'est tellement plus fort que la réalité et on crée une mythologie qui va durer pendant des décennies et qui dure encore. Alors je vous propose de regarder cette très courte interview de Tarantino qui dit exactement ce que je suis en train de vous expliquer, mais il le dit beaucoup mieux que moi. Jean-Pierre Melville. He did a whole series of crime films, always like set in Paris or Marseille or something, that were basically the Warner Brothers Bogart Cagney films, all right, but completely set to this like French Parisian rhythm. And they started like Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, you know. Right. And they're great. And they work very much in the same way that like Sergio Leone's films do, where they take a genre that like we know left, right, forwards, up and down and backwards. But they do it with a whole different style and a whole different perspective. And here they basically reinvented the genre. They've created something new that didn't exist before. Le cinéma de Melville, c'est vraiment une création magnifique et ça rejoint un peu cette phrase qu'on attribue, je crois, à Alfred Hitchcock qui disait « Quand je vois le spectre du réalisme, je lui tords le cou ». C'est exactement ça. Ce qui fait justement les très grands cinéastes, c'est qu'ils inventent un univers, ils créent quelque chose. Ils ont un monde en eux et ils nous font rentrer dans leur monde. Et c'est la force de ces très grands cinéastes comme Jean-Pierre Melville, puisque là, ça passe la barrière du temps. Imaginez-vous quand même que le Cercle Rouge a été tourné il y a plus d'un demi-siècle. Franchement, trouvez-moi des polars du niveau des films de Melville, faut se lever de bonne heure, hein, surtout aujourd'hui.